Bonjour téléspectateurs de La Voix Sainte TV et merci de prendre part à ce point de l'actualité. S'acquitter de cette dîme et de ces offrandes est-il indispensable pour le chrétien? Cette question, beaucoup de fidèles se la posent immanquablement. Et c'est le bishop Israël Eli de l'église Pentecôte du Salut qui a bien voulu se prononcer sur la question. Selon l'homme de Dieu, les dîmes et les offrandes sont inhérentes à la vie du chrétien qui doit s'en acquitter comme devoir. L'offrande est la contribution des fidèles à la construction et à l'entretien de l'église. Quant à la dîme, c'est un droit qui revient à Dieu et dont son serviteur doit disposer de l'accomplissement de son ministère, a affirmé le bishop Israël Eli. Le président Alassane Ouattara est de retour à Abidjan depuis l'après-midi de ce dimanche 18 juin 2017. Ceci après un séjour en Europe qu'il a conduit successivement à Paris, à Strasbourg et à Berlin. Avant de faire le compte rendu de son séjour, le chef de l'État a évoqué l'actualité nationale marquée par les pluies diluviennes qui ont causé de nombreux dégâts matériels et fait des victimes. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt établissement aux blessés. Le président de la République a ensuite évoqué son entretien au palais de l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron, son intervention au Parlement européen à Strasbourg et sa participation aux Jeux 20 à Berlin. En économie, avec 278 450 tonnes de bananes produites en 2015, le Cameroun était le premier producteur dans les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, détrônant ainsi la Côte d'Ivoire. Mais en 2016, la Côte d'Ivoire redevient le premier producteur de bananes devant le Cameroun. La récolte nationale retrouve ses niveaux d'avant la crise de 2014 et ses inondations destructrices. En 2014, des pluies diluviennes avaient fait des dizaines de morts dans le pays et détruit un quart de la bananeraie ivoirienne. Le secteur a pu se redresser en se modernisant, grâce à une aide massive conjointe de l'État ivoirien et de l'Union européenne. 346 000 tonnes ont été produites en 2016, dont la grande majorité exportée principalement vers l'Union européenne. Un grand pas qui redonne le sourire au secteur, même si les défis sont encore immenses, en particulier face à une concurrence féroce de l'Amérique latine. Mort brutalement le 5 juin en Chine, l'international ivoirien Cheikh Tioté a été inhumé le dimanche 18 juin 2017 au cimetière de Villa Civile à Abidjan en présence d'une foule nombreuse. Âgé de 30 ans, l'Ivoirien a été victime d'un arrêt cardiaque le 5 juin lors d'une séance d'entraînement avec son club Beijing, entreprise deuxième division chinoise. Des honneurs militaires lui ont été rendus lors de la levée de son corps à Ivo Sept à Abidjan, Treichville, en présence du Premier ministre Amadou Koulibaly, de plusieurs membres du gouvernement, des membres de la Fédération ivoirienne de football, de joueurs et d'autres acteurs du sport. La Côte d'Ivoire perd un de ses dignes fils qui a servi avec tant de courage. Ouvrons à présent la page internationale de ce flash. Un site de vacances près de Bamako, la capitale malienne, a été attaquée dimanche 18 juin par des djihadistes présumés, selon un responsable du ministère malien de la Sécurité. Au moins 2 personnes ont été tuées, dont l'une est de nationalité franco-gabonaise. Plusieurs blessés ont été annoncés. Environ 36 otages ont été libérés, a annoncé l'armée malienne dans un communiqué faisant état d'un assaillant blessé qui s'est débarrassé de son arme, d'un pistolet mitrailleur. Il a également laissé derrière lui des bouteilles contenant des substances explosives, selon le ministère de la Sécurité. Fin de ce bulletin d'information. Bonne fête à tous les papas. Shalom.